Salut toi, moi en l'occurrence. Euh, on est aujourd'hui le 19 septembre 2024. Il est 11h48 pour être précise et tu commences ton parcours pour la chirurgie, soit d'un bypass, soit de la sleeve. Donc pour ceux qui voudraient éventuellement se lancer dans ce parcours parce que ils ne se supportent plus, qu'il y a vraiment des problèmes, etc. Prenez vos renseignements. Le maximum que vous pouvez, mais faites bien attention, donc différencier le vrai du faux, parce qu'il y a beaucoup de faux. Donc pour commencer, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous en avez déjà entendu parler, vous avez une connaissance à gauche à droite qui a peut-être fait cette opération, sur qui ça a fonctionné, sur qui ça n'a pas fonctionné. Donc il faut savoir que ça reste une opération, ce n'est pas le choix de la facilité. Donc dans mon cas, moi j'ai 30 ans actuellement. Je fais 1m77, donc 77 pour 138 kilos. En tout cas, ça c'était il y a un mois que je me suis pesée, donc j'étais à 138 kilos. Depuis, je prends une fois par jour donc du Metformax parce que j'ai le diabète de type 1. J'en prends une par jour, donc je coupe avec un petit pilulier parce que sur l'estomac c'est un peu compliqué. Donc finalement j'ai un petit peu comme j'ai déjà un petit peu l'effet finalement d'un bypass. Ça veut dire que je mange tout ce qui est le côté bonne graisse, vitamines, apport, etc. Ça reste et le reste ça part. Donc on va dire que voilà, c'est un petit peu déjà comme un bypass dans ce sens. Donc je suis déjà prête, pour moi en tout cas. Maintenant ça va évidemment prendre du temps. Je suis dans les conditions, donc comme je disais, hein, donc 1,77 au niveau de la taille et 138 au niveau du poids, donc mon IMC ou BMI est de 44. Donc j'entre dans les conditions pour l'opération. Donc je suis quand même fort ronde, j'ai ce double menton que je ne supporte pas. J'ai des mains encore assez petites, mais voilà, je me cache dans des vêtements amples. À part mon visage, je ne me supporte plus. Donc je me vois comme un gros tas de graisse, aimable et qui essaie de positiver, souriant quand même. Mais par rapport à moi-même, je ne me supporte plus comme ça. Puis j'ai une envie quand même de maternité, donc je veux des enfants d'ici 35 ans, ou en tout cas tomber enceinte dans ma 35e année. Donc j'ai 5 ans pour accomplir ça. Il faut savoir que ça peut prendre 2 ans, donc enfin, non pas dans ce sens-là, il faut patienter 2 ans. Une fois qu'on est opéré, pour que au niveau des vitamines, déjà pour vous, voilà, pour vous-même, votre corps va devoir puiser l'énergie où il peut. Donc déjà pour soi-même, il n'y aura pas beaucoup d'énergie. Alors imaginez pour un enfant. Et comme a dit l'infirmière coordinatrice, donc c'est elle que j'ai vue ce matin. C'est la première personne avec qui vous avez un contact et qui vous fait en fait donc tout le bilan
de comment ça va se passer. Donc elle vous fait un briefing de à peu près 1 heure. Donc vous pouvez demander d'avoir, vous recevez une feuille de ce type avec tous les rendez-vous que vous allez devoir faire. Et donc elle vous explique, elle fait quelques tests avec vous, voir si vous devez faire de l'apnée du sommeil. Donc moi, j'ai obtenu le score de 8 et du coup je n'ai pas besoin d'en faire. Donc ça c'est bien pour moi. Mais bon, il y aura vraiment la totalité. Donc il va y avoir le chirurgien, la diététicienne, psychologue, pneumologue, cardio, gastro-entérologue, gastroscopie. Donc je vais passer une gastroscopie. Ce sera pas, voilà, ce sera pas très amusant, mais il va bien falloir le faire. J'ai décidé de me lancer dans tout ça, donc go. L'endocrinologue, ça va être très important pour moi parce que en fait mon parcours donc dans l'obésité et le fait que je sois ronde comme ça et même grosse, hein, finalement, ne cachons pas les termes, ben c'est depuis mes 13 ans. Donc avant ça j'étais fine comme un fil de fer. Je pouvais mettre ce que je voulais, j'avais des belles petites tenues, des jupes, des choses comme ça. Et puis de mes 12 à mes 13 ans, j'ai gonflé comme un ballon de baudruche et je suis graduellement montée. Ici, donc ça fait depuis mes 20 ans que je ne suis plus descendue en dessous de 100 kilos et ça fait en tout cas 8 ans que je ne suis plus en dessous de 120 kilos malgré un suivi avec une diététicienne, donc l'hyperprotéine. Là j'avais perdu 20 kilos, j'en ai repris 40 derrière, donc ça n'a servi à rien. J'ai essayé les régimes, mais c'est très mauvais. Les coupes-faim, n'essayez pas, c'est vraiment très très mauvais pour votre santé aussi. Je ne l'ai pas fait, donc ça va, mais voilà. Si vous y pensez, arrêtez. Ensuite, bah, j'ai fait du sport quand même, donc j'ai fait de la natation. Le sport le moins lourd, on va dire, et qui fait qu'on supporte son poids plus facilement. Maintenant, bah, le regard des autres est toujours très pesant, très dur. Mais bon, une fois que ça c'est accepté, on y va quoi. J'ai aussi essayé de faire du sport chez Basic Fit. Malheureusement, j'ai pas réussi à m'y tenir parce que j'étais seule. J'aimais plutôt ça, donc je sais que voilà, maintenant que j'ai vraiment en tête de changer de vie, ça va être faisable, franchement. Mais ça va être surtout la natation, et puis je suis du signe du poisson, j'adore ça. L'endocrinologue, en fait, va surtout m'aider, hein, pour en revenir à lui, à savoir enfin si j'ai un problème de thyroïde ou non. Dans le sens où pour ma mère, on lui a trouvé ça vers 25 ans, oui, 24, 25 ans. Et avant ça, on lui a toujours dit non, madame, tout va bien, la thyroïde est parfaite. Et puis elle est tombée sur l'endocrinologue qu'il fallait, qui lui a dit non, non, c'est une catastrophe. Du coup, elle a malheureusement aussi perdu 2 bébés qui ne s'accrochaient pas, donc qu'elle n'a pas su garder. Car sa thyroïde était tellement mal fichue qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Ou en tout cas, elle tombait enceinte, mais elle le perdait rapidement. Et une fois que la thyroïde était sous contrôle, elle a réussi du coup à avoir mon frère. Elle a eu mon frère quand elle avait 27 ans, presque 28. Donc, jeune dit, l'endocrinologue, ça c'est top. Je vais peut-être enfin savoir ce qu'il en est. Je vais avoir des prises de sang, hein, donc j'en vais avoir sûrement plusieurs à faire. Puis une échographie abdominale. Donc c'est vraiment pour voir en fait la taille du foie. Parce que le chirurgien doit savoir de quelle taille il est selon l'opération qu'on fait. Et puis de toute façon c'est obligatoire, donc voilà.
Il y aura aussi le médecin physique réadaptateur, donc une évaluation de la condition physique, voir aussi le souffle, etc. Donc voir si je respire correctement, et des choses comme ça. Je vais voir le chirurgien, je vais revoir l'infirmière coordinatrice et l'anesthésiste. Donc ça c'est vers vraiment les derniers rendez-vous. Une kinésithérapeute donc, qui, elle, en fait, va m'aider pour l'opération. Donc préparation respiratoire pour l'opération. Il y aura aussi des exercices à faire avant, pendant et après donc l'hospitalisation. Et des exercices de marche active parce que vous faites opérer, mais le plus vite vous êtes sorti du lit pour marcher, donc le mieux c'est. Après, il faut savoir que il faut quand même prouver que vous pouvez perdre du poids. Donc avec la diététicienne, le psychologue, donc vous allez avoir un suivi, c'est très important. Voir si mentalement vous êtes prêt ou prête. Moi, ici, j'ai vraiment pris toutes mes infos. L'infirmière m'a dit qu'elle était vraiment surprise, mais de manière positive, que je savais beaucoup de choses, donc mais dans le bon. Donc que oui, j'étais au courant, mais que je ne disais pas de bêtises, que j'étais... je savais que par exemple, ça ne se ferait pas en un claquement de doigts, que l'opération, ce ne sera pas pour tout de suite, ça va prendre en tout cas 6 mois, parce que je n'ai pas d'autres gros problèmes de santé. Il faut savoir que voilà, malgré mon poids, donc je rappelle, de 138 kg, j'ai pas de problème de tension artérielle, j'ai pas de problème cardiaque, je suis vite essoufflée, ça c'est sûr. Je fais de l'hypersudation à cause de ma surcharge pondérale. Mais une fois que j'aurai perdu du poids, ça va aller mieux. Puis il y aura aussi tout ce qui va être régime. Il va falloir vraiment que je mette tout ça en place. Mais je suis prête pour ça. Je suis vraiment prête. Je me sens enfin prête à vraiment modifier tout ça. Donc voilà. Au niveau du prix, donc je précise, je suis en Belgique, en région, en province de Liège, en Wallonie. Et du coup, moi je rentre dans les conditions de l'INAMI, ça veut dire mon BMI qui est bon, enfin, qui n'est pas bon, mais qui est dans les conditions, donc qui doit être... et que je vérifie, que je dis pas de bêtises, parce que la mauvaise information, on n'aime pas ça. Surtout moi, si je vous fais une vidéo, c'est dans le principe. Voilà, donc avoir un BMI supérieur ou égal à 40, ou alors supérieur à 35 avec des comorbidités, donc l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, les apnées ou les hypopnées obstrusives du sommeil. Donc ça c'est... voilà, il faut voir dans quel cas vous êtes avec donc l'infirmière coordinatrice pour commencer. Donc ici, moi, je suis bien partie. Au niveau des frais, parce qu'évidemment, il y en a, je vais être donc majoritairement remboursée par l'INAMI, donc ça va être pris en charge. Maintenant, votre assurance, donc si vous avez la mutuelle, informez-vous si vous avez une Hospi Plus, Hospi Solidaire, des choses comme ça. Dans ce cadre-là, enfin en tout cas pour moi, on est à 1300 € à sortir de ma poche. J'ai déjà mis en route, donc j'ai commencé l'Hospi Plus qui du coup
enfin, au-dessus de 250 € va tout prendre en charge, et moi il me restera 100 € en fait. Donc ça veut dire que il ne me restera que 100 € à payer pour mon opération, ce qui est vraiment très peu quand on sait le changement de vie qu'il va y avoir derrière, donc ça c'est top. Maintenant, dès que vous commencez le parcours et que vous n'avez, comme moi, pas encore d'assurance complémentaire, n'hésitez pas à faire tout le même jour. Pour le rendez-vous, donc dans mon cas, de nouveau, l'hôpital, donc ici, moi je me fais opérer à Verviers. L'hôpital n'avait pas de rendez-vous chez le cardiologue avant un bon bout de temps. Donc, je devais prendre ça, moi, en premier. Et la feuille que je vous ai montrée là, ça c'est tous des rendez-vous que vous recevez par la poste par après. Donc en fait, du premier rendez-vous que vous allez prendre, donc moi ici le cardiologue, c'est de là que découlent tous vos autres rendez-vous jusqu'au bilan final. Vu que moi je suis déterminée et qu'apparemment tout s'aligne pour moi actuellement, mais ça, j'avais entendu que c'était avec les signes, apparemment, avec une lune de je ne sais pas quoi. Je suis pas super croyante là-dessus, mais apparemment, c'est le cas. Du coup, mon premier rendez-vous avec le cardiologue, ce sera le 23 décembre à 15h30. Et à partir de là, je vais commencer à recevoir donc par courrier tous les autres rendez-vous de la liste. Et à moi de à chaque fois me présenter à ces rendez-vous. Il y en a juste 2 auxquels donc je vais devoir amener des papiers. Ça c'est des papiers que vous devez prendre avec vous à ce moment-là. Et faites votre prise de sang le même jour, comme ça vous êtes sûr que vous êtes à jeun pour les deux choses, et comme ça pas de souci, et puis ce sera le plus à jour par rapport à vos rendez-vous. Sinon, eh bien, le parcours c'est parti. Je l'attendais impatiemment. Normalement j'aurais dû être plus tard au niveau des rendez-vous, mais j'ai eu un rendez-vous annulé, donc j'ai pu prendre la place de cette personne-là. Et merci, je ne sais pas qui tu es, mais j'espère que pour toi ça se passe bien, que tu passes par d'autres moyens pour perdre du poids, ou alors, en tout cas courage à toi si tu as, j'espère, une autre date. Mais merci que j'ai pu bénéficier de celle-là. Du coup, la prochaine étape, c'est de refaire une prise de sang, parce que ça fait maintenant 1 mois du coup que je prends le Medformax. Le Medformax est assez dur sur le système digestif, hein. Les premières semaines, ça dépend de la personne. Mais j'ai une quantité phénoménale de graisse à faire évacuer. Donc dans mon cas, ça a pris, ouais, on va dire 3 semaines pour se stabiliser. Et alors, malheureusement, pour la pilule, quand je suis réglée, c'est une catastrophe. Donc, mais il faut pas lâcher. Il faut vraiment pas lâcher. Il faut continuer à le prendre, même si vous êtes en train de passer un mauvais moment aux toilettes. Mais concrètement, oui, c'est ce qui se passe. Donc, avec le Medformax, tout ce que vous mangez, toute la bonne partie va rester, et je vois ça comme une remise à zéro en fait, tous les jours. Donc vous mangez, le soir vous prenez votre repas. Attends ma chérie, excusez-moi, il y a mon chat. Donc vous prenez votre repas le soir, vous mangez, et vous prenez donc le Medformax après le repas, juste après idéalement, ou alors au milieu. Et
bah, la digestion, elle va se faire très vite. S'il y a eu des graisses, si vous avez cuit avec de l'huile d'olive, avec du beurre, si vous avez mangé des frites, si vous avez mangé bah, quoi que ce soit qui soit gras, ça va clairement, dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent, vous allez sûrement l'éjecter, sous forme de diarrhée très peu amusante. C'est pas ragoûtant, mais c'est comme ça. Moi, je ne suis pas gênée de parler de ces choses-là, c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Donc, et le reste, bah, ça reste. Donc, la sensation de faim, de satiété, en fait, est là. Donc, ça, c'est bien. J'ai moins envie de sucré, j'ai moins envie de dessert. J'ai moins envie de grignoter aussi. Donc tout ça c'est bien. Après je suis beaucoup moins soda qu'avant, je suis plus grenadine à l'eau. Donc ça c'est très bon aussi hein, pour le sucre. Après dans tous vos plats, pour garder allez, pour que le sang circule bien, moi je mange beaucoup d'ail et d'oignon. C'est excellent pour la santé. Maintenant, ce que je pourrais clairement ajouter, c'est du gingembre, de la menthe pour la digestion quand c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà. Sinon, mon gros problème, c'est les quantités. Donc, c'est plus vraiment le grignotage, c'est les quantités que je mange. Donc, je suis facilement à 400-500 grammes de pâtes, d'une viande, frites et légumes. Mais voilà. Je vais vraiment travailler là-dessus. Maintenant, je bois pendant le repas. Donc, je bois l'équivalent de tout ça. Hein. De grenadine, d'eau. Des fois, juste une eau bien fraîche qui c'est nickel. Et du coup, pour le repas, c'est suffisant. Ce qui peut être satisfaisant aussi, et ce que je fais, c'est que avant, j'avais de l'habitude de prendre une gougouille, donc un biscuit, une cracotte, enfin quelque chose à grignoter avec moi au lit. Je le prends encore aujourd'hui, je le mets sur ma table de nuit, mais je ne le mange pas. Pour me dire, ah, finalement, j'en ai pas besoin. C'est vraiment juste par habitude, parce que j'ai l'habitude de monter un truc. Mais sinon, ça reste en haut et puis ça finit dans le tiroir de la table de nuit. Et de temps en temps, j'ouvre ce fameux tiroir et je dis, oh, ben dis donc, toujours là celui-là. Ou alors, quand monsieur a une petite faim nocturne, il sait que voilà, il y a des choses que je n'aurais pas mangées. Il me dit, t'as quoi dans ton tiroir? Et alors il me dit, ah, tu caches les choses. Mais ça, c'est plus une boutade, c'est une petite blague entre nous, donc ça va. Mais ouais, ça c'est satisfaisant de se dire, ben, je l'ai pas mangé, j'ai tenu jusqu'au matin, et le matin, je peux vous dire, j'ai faim. Là, j'ai pas encore déjeuné, j'ai juste avalé de quoi prendre mes médicaments du matin. Donc je précise, je prends de la fluoxétine parce que je fais des crises d'angoisse. Malheureusement, je suis oclophobe, donc j'ai peur de la foule. Donc c'est pas agoraphobe, attention de ne pas confondre. L'agoraphobie, c'est les espaces, donc les grands espaces vides. L'oclophobie, c'est la foule. Donc je suis traitée pour ça. J'ai de la fluoxétine tous les matins. Ensuite, j'ai aussi ma pilule donc de la microgynon pour ma contraception. Et du coup, mon Metformax un matin, un soir. Enfin, un demi le matin et un demi, l'autre demi le soir. Donc voilà, au niveau d'un petit tableau de bord, tout est fait pour aujourd'hui. La suite, eh bien, je ne sais pas encore quand ce sera, mais ce sera au prochain rendez-vous, je suppose, donc le 23 décembre. Et puis, je vais de toute façon commencer aussi à retourner à la piscine, vu que j'ai des entrées pour y aller. Donc, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, désolée pour le temps. Merci surtout d'avoir écouté
mon témoignage. Si vous avez des questions, ben voilà, je reste disponible bien sûr hein, dans les commentaires. Je l'ai fait aussi hein, avec d'autres youtubeuses ou des choses comme ça, enfin des créatrices de contenu qui elles aussi font des vidéos pour leur parcours bypass sleeve. Et puis c'est surtout pour vous. Retenez que c'est pour vous. Donc c'est avoir un suivi, un souvenir de comment vous étiez, de la taille que vous faisiez. Hein. Donc, tout ça là, ça doit partir. Ça peut pas rester, ça va pas. Ça surtout. C'est vraiment... ça fait éléphant. Alors que bon, ça va, hein, concrètement. Mon visage, c'est ce que je préfère, mais mes bras, ils sont énormes. Voilà, ils vont jusque là. Je préfère vous le montrer habillé que pas. Et puis, c'est surtout la poitrine hein, qui est gigantesque. Et tout le reste. Donc, tout part en triangle à partir de là. Il me reste un semblant de taille. Mais c'est en train de partir en couille et à ce niveau-là, enfin, en cacahuète. Et moi, je ne me supporte plus. Donc, j'ai du mal à éprouver du désir. Pas pour mon compagnon, parce que c'est pas lui le problème. Mais je me vois tellement comme de la graisse pure et dure que j'ai du mal à me dire comment est-ce qu'on peut avoir du désir pour ça. Oui, ça, c'est pas pour moi, c'est ça. C'est cette chose qui bloblote, qui pend, de la peau qui pend partout. Donc, oui, d'un côté, on va me dire, tu sais, tu vas perdre du poids, tu vas avoir la peau qui pend, des choses comme ça. Mais j'ai déjà ça, mais avec de la graisse. Tu vas avoir des soucis au niveau des plis. J'ai déjà ça aussi. Moi, je veux juste pouvoir rentrer dans un magasin et me dire je vais peut-être me trouver une petite chose aujourd'hui, une robe, un haut, un pantalon, une jupe, sans devoir aller à la taille, à la grande taille, et encore la grande taille ne passera pas. Donc ça c'est très très pénible. Donc vraiment pouvoir faire du shopping en fait, hein, comme les filles normales j'ai envie de dire. Enfin normal. La normalité c'est très conceptuel dans tout ça, mais voilà. Et puis surtout, je ne veux plus être victime de mon poids. Tout simplement. Donc je vous souhaite, je te souhaite une bonne journée. Faites attention à vous, à toi. Et alors à bientôt pour un prochain update vidéo. Je dirais bien je t'aime, mais oui, sinon je ferais pas ça. Enfin, je le ferais pas. Si je m'aimais pas, je le ferais pas. Donc, c'est très important. Prends soin de toi. Vraiment, vraiment. Et pense à toi. Dis non aux gens que tu peux. Enfin, ose dire non si ça ne te plaît pas. Voilà. Ben, rien à rajouter. Je te fais des bisous. Je vous fais des bisous. Et à une prochaine fois. Ciao, ciao.